Yes! Bonjour à tous les amis, regardez-moi ça, cette belle ligne de carrosserie, cette belle voiture, elle est superbe, cette Chevrolet Impala 1962, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma tentative de reproduction miniature de la voiture de Benny dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Alors voilà, là je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire de la découpe. Donc c'était un peu particulier ici au niveau de la porte de coffre arrière, parce qu'en fait la porte de coffre arrière, cette pièce là ne faisait qu'un avec cette pièce là, voilà, elles étaient l'une dans l'autre. Bon, donc j'ai dû couper pour une raison très simple, c'est que dans la réalité, si on ouvre le coffre, cette pièce-là est accrochée à la porte de coffre, vous comprenez? Donc comme je voulais que ce soit réaliste, j'étais obligé de faire ça comme ça. Voilà, donc avec un peu de patience, c'est un peu délicat parce que du coup on se retrouve avec quelque chose de très fin, mais on est sur un plastique. Enfin, je vais pas exagérer, mais vous voyez, il est un peu souple, donc on a un peu de marge de manœuvre, ça fait super plaisir. Alors, à l'origine, ce n'est pas percé là ce n'est pas percé au niveau des feux, mais comme je vous avais expliqué, je voudrais bien éclairer les feux arrière. Donc, avec ce genre d'outil tout simple, eh bien, j'ai percé de manière à pouvoir mettre des ampoules derrière. Je vais vous montrer lesquelles juste après, puisque je vais vous montrer aussi un peu ce que j'ai acheté ces derniers temps. Donc voilà, je me suis amusé à tout percer. J'ai vu dans le film que le capot se ferme mal. La serrure de la porte de coffre dans le film, elle n'existe plus. Donc pour ne pas que la porte de coffre s'ouvre quand Benny et Elita roulent à travers le désert du Mexique, il a mis un fil de fer qui traverse l'endroit où il devait y avoir une serrure et qui passe sous le pare-choc pour tenir la porte de coffre arrière fermée. J'ai voulu représenter ce détail et donc j'ai également percé au niveau de la serrure de la porte de coffre puisqu'elle était, elle était moulée et gravée par AMT, donc je n'ai plus qu'à les percer à l'endroit en question. Donc ça c'est pour cette partie ici, vous voyez. Donc au niveau de la porte de coffre, bon ben voilà, il faudra que je trouve, je vais étudier la question pour pouvoir venir coller un système qui me permettra d'ouvrir et fermer, mais ça ne sera pas très compliqué. Le plus chaud, c'est d'arriver à couper ça le plus proprement possible. Alors pour ça, j'ai commencé à vraiment creuser avec cet outil qui est vraiment exceptionnel. Et puis quand j'avais vraiment bien marqué le coup, eh bien j'utilisais cet outil. Donc ça c'est un truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps pour faire cette maquette et que j'utiliserai à l'avenir puisque je trouve ça intéressant de couper, de faire des portes qui sont fonctionnelles, qui s'ouvrent et qui ferment. Comme ça on peut détailler aussi l'intérieur et c'est encore plus fun. Voilà, donc ça c'est génial. J'ai acheté cette marque CMK. J'ai pris ça parce que c'était un bon rapport qualité-prix. La lame est très fine et on a des choix de lames. Donc j'en profite pour déjà vous montrer 2-3 trucs que j'ai acheté parce que j'ai aussi chopé ça, vous voyez. J'en ai acheté d'autres, des plus fines, ou des avec des dents de scie plus rapprochées, moins rapprochées. Ça offre plusieurs possibilités. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes découpes. Donc ça s'est bien passé. Alors ici, évidemment, une fois qu'on ouvrira le coffre,
Je vais mettre de la texture. Je vais encore réfléchir ce que je vais mettre, mais je vais venir recouvrir ça, puisqu'évidemment, on n'a pas de fond ici. Là, on est sur un réservoir en plus. Donc, je vais venir mettre quelque chose ici. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vous expliquerai ça une fois que ça aura été fait. Comme ça, qu'on ouvrira le coffre, on aura une belle texture. Alors, je voulais augmenter aussi le réalisme. Je me suis dit que ce que je vais venir mettre ici, j'allais mettre une poudre de flocage, hein, puisque dans les voitures de cette époque-là américaine, il y a souvent une sorte de tapis à l'arrière qu'on retrouve souvent ici aussi. Et donc j'ai fait un truc que je n'avais encore jamais fait, j'ai réussi à les trouver à bon prix. Voilà, j'ai commandé du flocage rouge de chez Scale Production. Alors je voulais l'acheter chez Scale Production en Allemagne, mais chez eux il faut commander pour un minimum de, je crois, 13-15 euros. Je trouvais ça vraiment exagéré et leurs frais de port sont vraiment exagérés. Donc je me dis, ça ne va pas, surtout on est un pays juste à côté de la Belgique, il faut pas exagérer. Donc j'ai laissé tomber l'idée, j'ai cherché sur internet, je me suis rendu compte que Domino Model les vendait. Donc j'ai commandé ça chez Domino Model, un magasin qui se trouve en Belgique, donc les frais de port sont ridicules. Surtout que je l'ai fait venir par Mondial Relais, donc c'est encore moins cher. Donc j'irai floquer le tapis là et ça, mais sur Domino Model, j'ai vu qu'ils vendaient aussi une marque ukrainienne qui en faisait aussi. Et là, j'ai pris du noir, donc ça va me permettre de voir ce que ça vaut. Ça a l'air très très fin, c'est super sympa. Et donc le noir, si je veux, je peux le colorer en fonction de la teinte que je veux dans une voiture ou l'autre. Donc j'avais envie d'avoir du Scale Product parce que ça, j'ai déjà vu des vidéos, je sais que c'est nickel. Et ça, je n'ai pas encore ouvert, je verrai ce que ça vaut, mais je pense que c'est vraiment magnifique. Ça coûte un petit peu plus cher que Scale Product, mais je crois que c'est vraiment magnifique. Donc je verrai lequel je vais mettre parce que quand je regarde le film, j'ai parfois du mal à savoir si l'intérieur de la voiture du film est noir ou rouge. Est-ce qu'il est rouge et très sale, donc fort noir à beaucoup d'endroits. Parfois on a l'impression que la sellerie est noire, donc je vais... Donc ça c'est encore des choses que j'ai achetées dans le cadre de la fabrication de cette voiture. Ça fait partie des derniers achats en date. Donc j'irai floquer le sol. À l'intérieur, j'irai placer probablement ce switch de chez Green Stuff World. Donc c'est un switch dans lequel on vient placer une pile de ce genre-là. On a le switch on-off et on relie les fils à ceci. J'ai pris du 3 mm parce que j'ai vu que sur internet des gens utilisaient ça sur du 1.24, 1.25 et ça se passait très très bien. J'ai pris des rouges pour l'arrière, ça se vend par lot de 10. J'ai commandé ça directement sur le site de Green Stuff World et puis j'ai pris le lot de 10 3 mm jaune blanche pour l'avant de la voiture. J'ai déjà fait un petit test, ça s'allume nickel, donc c'est magnifique. Et dans la foulée, j'ai aussi pris de la gaine thermorétractable pour faire un travail nickel. Donc il faudra que j'étudie la question pour venir placer ces lampes ici. Il n'y aura pas de souci, dans le coffre on a de la place. Mais il faudra faire en sorte que la lumière ne fuite pas d'un endroit à l'autre. Voilà, donc ça c'est un petit peu en gros ce que j'ai fait au niveau de la découpe. Alors ensuite, j'ai travaillé pas mal pour pouvoir placer le fameux 6 cylindres du Chevrolet Apache AMT dans cette Chevrolet Impala. J'ai eu beaucoup de choses à faire pour pouvoir fermer le capot parce qu'en fait, le souci de ce moteur, c'était la longueur et la hauteur. Mais après pas mal de taf, voilà le résultat. Il est bien là, il est placé, c'est magnifique. Donc, il y avait pas mal de choses à changer. Par exemple, cette pièce-là qui n'est pas encore collée, hein, je l'ai mise uniquement pour vérifier que je peux coller le capot. Voilà. J'ai dû prendre ça dans la boîte d'une Chevrolet Impala 58 AMT pour que ça corresponde plus ou moins à ce qu'il y a sur le moteur 6 cylindres qui se trouve là. Donc vous voyez, il est bien placé. Pourquoi? Parce que si je construisais ce moteur 100% comme il est proposé dans le Chevrolet Apache, on se retrouvait avec ces pièces-là au-dessus qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à ce qu'on avait sur le 6 cylindres de la Chevrolet Impala. Donc j'ai changé ce truc-là. Mais donc ça tombe juste. Je n'avais pas prévu d'aller coller le radiateur et firewall, mais j'ai dû tellement chipoter pour que ça tombe juste quand je place le moteur que finalement je les ai collés définitivement avant mise en peinture, puisque de toute façon je peux mettre et enlever la carrosserie même avec ces pièces là collées et ça me dérangera pas pour venir les mettre en peinture, donc il n'y a pas de souci. Donc
Je vous ai raccroché là au-dessus pour avoir plus facile à vous expliquer certaines choses. J'avais filmé pas mal, mais c'est trop de vidéos à trier, à recouper, donc je vais les condenser un peu en musique pour rigoler après toutes mes explications. Mais j'avais la flemme de commencer à faire du montage vidéo qui dure très longtemps, enfin prendre beaucoup de temps pour faire ça. Donc j'ai préféré faire des explications maintenant et puis un petit montage rapide pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Donc en gros, pour placer ce moteur là, j'ai dû faire pas mal de choses. J'ai mis des points de repère sur le plan pour que vous ayez une petite idée. Il a fallu, pour le placer, que je descende le plastique à de nombreux endroits, que je ponce. J'ai dû poncer à très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 endroits ont dû être descendus. Et quand je vous dis que j'ai dû les descendre, il a vraiment fallu les descendre. Pour éviter que ça n'altère trop l'esthétique, il fallait que je fasse un contrôle régulier. Donc voilà, de la patience, beaucoup de bonne volonté, et au final on arrive quand même à faire quelque chose. Bon, moi de la découpe de ce genre là, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est peut-être pas hyper parfait, mais pour une première fois je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Donc voilà, vous voyez, ça se met un petit peu comme... voilà, ça ne pose pas de soucis. Donc lui il est collé définitivement, et lui aussi, parce que si j'avais mis en peinture avant et que j'avais voulu coller ensuite pour tout réajuster, ça n'aurait pas été propre et je voulais que ce soit nickel. Mais vous voyez, j'aurais pas de problème pour venir mettre du primaire, pour venir peindre, donc on a un très bon accès, donc ça fait plaisir. Pendant toutes les opérations, j'ai laissé ça et ça qui sont des renforts, parce que sinon la carrosserie va être trop fragile, donc voilà, ça fait super plaisir. Ça c'est c'est la baignoire, quoi. Donc je l'enlève. Ça vous permet de voir qu'il y a un morceau ici, de la transmission qui va du moteur au pont arrière. Donc évidemment le moteur V8 d'origine était un peu plus long là en dessous, donc ça tombait juste, mais avec lui il est plus long là mais plus court ici en dessous. Et donc la transmission là, enfin l'arbre, ça tombait un peu court pour que ça tombe juste. Donc je l'ai coupé en deux. Une fois que j'aurai placé le moteur, je viendrai le mettre comme ça. Je collerai ça ici. Il y aura un petit espace, mais c'est pas grave, ça ne se verra jamais puisqu'on a de toute façon la baignoire qui va venir au-dessus. Et de l'autre côté, les roues avant, je les enlève. De l'autre côté, on ne le voit pas parce qu'on a la protection qui est là. Comme ça, ici, c'est très bien collé, nickel. Vous voyez, donc ça fait super plaisir. J'aime beaucoup, encore une fois, ce système de roue qui peut tourner. C'est génial. Donc, il y avait des options au niveau des jantes. J'ai pris les plus basiques pour que ça ressemble le plus possible à celle du film. J'ai mis les pneus de l'autre côté pour ne pas voir la bande blanche, parce que dans le film, on n'a pas la bande blanche. Je crois que la bande blanche, je vais peut-être essayer quand même de l'effacer. Ça ne doit pas être très compliqué. Donc voilà, le 6 cylindres, il est très beau, hein, du Chevrolet. Regardez que c'est beau, il est très sympa. J'ai des petits raccords de peinture à faire parce que j'ai fait l'erreur de le peindre avant de faire pas mal d'essais. Là, j'ai commencé à percer parce que je vais venir le câbler avec du matériel de chez Scale Production. Donc j'ai enlevé cette pièce là d'origine, j'ai mis celle de chez Scale Product qui a des mini trous, ce qui rend la chose plus facile pour le collage, et ça va venir se coller ici. 1 2 3 4 5, non attendez, 1 2 3 4 5 6, ok, on est bon. Je viendrai coller, faire les raccords de peinture, ça va être magnifique, et lui je vais le peindre en noir. Mais regardez comme c'est très beau, hein. C'est hyper stylé. Donc, je vous ai expliqué sur le plan que j'avais dû raboter à de nombreux endroits pour pouvoir caser ce moteur. Il a fallu poncer ici en dessous de façon très importante. Et j'ai dû descendre le berceau avant de façon très importante parce que sinon on ne savait pas fermer le capot. Pour pouvoir faire en sorte que l'hélice passe à ce niveau, j'ai dû poncer l'épaisseur de cette pièce.
J'ai poncé, elle était beaucoup plus épaisse. J'ai ensuite dû poncer l'hélice, j'ai dû réduire la taille des pales de l'hélice, parce que sinon elle ne passait pas ici, vous voyez. C'est tout un ensemble. Par rapport au placement du moteur ici, ça plantait à cet endroit-là. Et en plus la courroie, elle se mettait contre cette partie-là, ce qui n'était pas réaliste. Donc j'ai d'abord descendu pour éviter que ça ne se plie. Et puis je l'ai redescendu pour ne plus que la courroie touche, pour que ce soit plus réaliste. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire à ce niveau-là. J'ai dû ensuite diminuer. Ici j'ai poncé, alors c'est pas, on ne le voit plus, mais j'ai dû poncer ça, j'ai dû réduire. Ça arrivait un peu plus vers l'avant. Du coup, cette partie-là n'arrivait pas à se mettre correctement, vous voyez. Au lieu d'être comme ça, ben c'était comme ça, plus ou moins. Mais donc à quelques millimètres près, ça ne permettait plus de mettre le moteur correctement. J'aurais dû alors raboter encore ici, et ça j'avais plus envie de le faire, donc il faut faire des choix. Ou alors raboter ici, ça abîmait l'esthétique du moteur, j'avais pas envie de le faire non plus. Et donc je trouvais que c'était beaucoup plus malin de venir raboter ici. La pièce qui est là, elle est collée. Là, elle avait un petit rectangle vers le haut qui permettait de venir imbriquer cette partie-là du moteur 8 cylindres. Le petit rectangle en question, j'ai dû le couper parce que il n'était pas adapté à ce moteur-là. Donc c'était trop haut et je n'arrivais plus à venir mettre ça correctement ici. Donc vous voyez, il y a eu pas mal d'endroits qui ont dû être retouchés. Mais en travaillant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait eu il y a une erreur chez AMT au niveau de cette pièce. Donc ça n'a rien à voir avec les modifications faites pour placer le moteur. Si vous faites la voiture en sortie de boîte, vous allez avoir le problème. Vous voyez ici, j'ai dû raboter ça et ça. Si vous ne le rabotez pas, ça c'est des problèmes récurrents chez AMT et chez Monogramme, j'ai déjà eu ces problèmes-là aussi. Si vous ne rabotez pas cette pièce-là, elle va être trop haute. Et du coup ici, vous n'aurez plus le radiateur qui va tomber juste avec le châssis, vous voyez. Là, j'ai le point de collage qui est parfait. Là, c'est posé, je ne dois pas faire pression. Et vous voyez la partie du radiateur qui est là, ici. Hop, elle vient se mettre là. Tac. Et si vous ne rabotez pas la pièce, eh bien ça va faire ça ici. Alors vous montez votre voiture, vous mettez des colles fortes, vous mettez des pinces, ça déforme un peu le châssis. Ici le châssis ne tombe pas très juste non plus, on a souvent ce problème là avec AMT. Alors qu'en réalité, un petit coup de ponçage rapide ici à cet endroit là, et alors là ça tombe nickel, presque comme du Tamiya. C'est ça aussi une maquette, il faut la retravailler et c'est ce qui fait qu'on est encore plus fier quand on a un bon résultat. C'est quand il a fallu quand même faire pas mal de choses. Donc c'est super sympa, ça fait super plaisir. L'échappement du 6 cylindres, ben forcément, il n'y a qu'une ligne. C'est pas comme avec le V8 où vous avez un là et un là. Donc j'ai récupéré évidemment le 6 cylindres du Chevrolet Apache. Je vais pas commencer à charcuter le V8 et son circuit d'échappement puisque j'ai toutes les pièces pour le Chevrolet Apache. Voilà, ça se trouve ici, vous voyez. Donc j'ai regardé par rapport au film si ça allait arriver au bon endroit à l'arrière de la voiture et j'ai constaté que ça allait tomber au bon endroit. Je ne sais plus trop comment ça doit aller. Oui, donc ça c'est la partie qui ira vers le moteur. Il y aura peut-être des petits ajustements à faire mais ça ne devrait pas poser de problème après tout ce que je viens de faire. Là on a cette partie là, voilà, ça viendra se mettre plus ou moins comme ça. Et j'ai vu que par rapport au film on aura la sortie qui se retrouvera au bon endroit. Donc c'est super sympa. Donc voilà pour les modifications que j'ai faites jusqu'à présent. Et puis pour le reste, voilà, j'ai appliqué ici. Donc j'ai appliqué un primaire noir avec interactive. Primaire en microfiller qui est mon préféré. Et là sur le primaire, je suis venu appliquer du métallique. Du Metal Black H28 de chez Mr. Hobby dilué avec du leveling thinner. J'ai mis ça ici en dessous. Puis à certains endroits, j'ai peint avec des peintures silver de ce genre là, si mes souvenirs sont bons, ou acier, voilà, sans aucun problème. Et j'ai mis un voile de vernis Mr. Hobby GX, je sais plus si c'est le 112 ou le 113, mais c'est le mat que j'ai appliqué parce que
pour salir et vieillir et puis faire du vieillissement, j'utiliserai les produits qu'on a ici, vous voyez. Et quand vous utilisez ça, là on est sur des trucs un peu plus enamel. Si on en a mis un peu plus qu'on ne veut, un peu comme ça, et qu'on vient frotter avec un coton-tige, on va enlever l'acrylique. Alors que si on a isolé l'acrylique avec le vernis GX, qui est de l'acrylique mais diluable au tinaire, eh bien les peintures sont isolées et donc on peut salir et vieillir comme on veut sans risquer de percer la peinture et de se retrouver sur du primaire. Ce serait pas très sympathique. Donc voilà, ça c'est pas un des derniers achats que j'ai fait en date. J'ai acheté ça il y a 2 ans au moment des soldes, mais je l'ai encore pratiquement pas utilisé. Mais là, dans ce cas-là, ça va être magnifique. Les amis, alors autre chose aussi, vous voyez la petite batterie qui est là. J'ai testé le marqueur Sharpie métallique. Je connaissais bien les Sharpie, mais les métalliques, c'est très récent que je les utilise. Et regardez comme ça donne très très bien. Et ça coûte beaucoup moins cher que le Molotov Chrome. Et en plus, il ne libère pas un fluide qui est parfois risqué. Parce que parfois avec le Molotov Chrome, ça en balance trop. Et là, c'est la catastrophe. Puisque regardez le type de pointe qu'on a. Donc là, c'est vraiment très très sympa. Ce genre de truc. Franchement, je vous conseille ce genre de truc, c'est vraiment super sympa. Donc, primaire et peinture appliquée sur ça, je l'ai aussi appliqué sur les jantes de la voiture. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, j'espère que mes petites explications vous auront intéressé. Alors aussi au niveau des suspensions. Avant, ce que je faisais, c'est que je peignais tout en sombre et je brossais à sec pour faire ressortir les ressorts. Ici, j'ai changé, j'ai peint tous les ressorts à l'aérographe après avoir mis du primaire. J'ai peint les ressorts à l'aérographe avec une couleur style Amomig. Et une fois que j'ai peint la couleur, regardez comme ça donne bien. Une fois que j'ai peint tout ça en couleur style, eh bien j'ai été mettre un jus. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, c'est une technique que sûrement beaucoup de personnes pratiquent. Moi je ne l'avais jamais fait, et alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple. Comme ça on a vraiment la couleur qui se met où il faut, et on a vraiment des suspensions qui envoient du lourd. Ça fait super plaisir. À l'arrière, j'ai suivi le plan, il me disait de mettre du bleu, et au-dessus j'ai mis une couleur plus claire, vous voyez. Donc ça rend assez bien. Franchement c'est sympa. C'est encore une maquette AMT assez bien conçue, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, jusqu'à présent je n'ai encore rien vieilli, rien sali, rien mis en poussière, ça viendra plus tard. Donc pour la suite des événements, bon, ben, le but ça va être d'abîmer la carrosserie à certains endroits, de l'enfoncer, même d'enfoncer la tôle. Pour ça je crois que je vais utiliser la technique du briquet. Ouais, ça va, il va encore. Et une fois qu'on a chauffé le plastoc, on peut venir enfoncer avec un Sharpie ou avec autre chose ou un coup de tournevis. Et je devrais pouvoir enfoncer ça comme il faut. Voilà pour les petites nouveautés de ce que j'ai fait sur les 2 semaines qui viennent de passer. Donc je vois sur mon bureau qu'il y a un autre produit que j'ai aussi acheté il n'y a pas longtemps. Quand j'ai fait ma commande de lampe Green Surf World, j'en ai profité pour reprendre du tinaire acrylique. Puisque j'en avais de chez Amomig, mais ça arrivait à la fin, donc voilà. J'ai aussi pris ça. Donc, j'allais vous dire à la prochaine, mais j'ai oublié de vous parler de la couleur du moteur. Donc, il fallait mettre un rouge Chevrolet. Ça tombe bien puisque j'avais de stock. Alors, le rouge Chevrolet, ça existe sur les différentes générations, ça existe chez Gravity Color. Mais j'ai tout de suite laissé tomber l'idée parce qu'ils ne vendent que à partir de leur site avec des frais de port énormes. Mais c'est pas grave puisque moi, ça fait des années que j'ai le Chevrolet Engine Red officiel, produit par la marque américaine Model Master. Donc ça je le dilue avec soit du X20 Atamiya ou du Leveling Tyner. Il y a eu un petit souci au moment où je l'ai appliqué parce que après je venais juste de l'appliquer, j'ai fait un faux mouvement avec le moteur, avec la peinture fraîche, il est tombé par terre.
Et ça fait trop, ça n'allait pas, quoi. C'était pas rattrapable. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je l'ai décapé avec du décapant Tamiya, ça c'est très très bien décapé, peinture et primaire. Et ensuite j'ai recommencé l'opération pour avoir un travail propre. Et voilà, pas de problème, on est reparti, c'est nickel, donc ça fait super plaisir. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo sur l'avancée des travaux vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous laisse en musique pour le fun, pour l'éclat. Portez-vous bien, c'était Pierre la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.